grandes vacances. Alors, sécurité en ligne, qu'est-ce que c'est? Vous qui êtes expert en la matière. Alors merci, comme toujours, merci de m'avoir. Alors la sécurité en ligne, en fait, moi je dis souvent, Internet, c'est une chose magnifique. Oui. C'est une chose qui permet de découvrir du contenu, d'apprendre, de découvrir, surtout pour les enfants. Mais un peu comme dans la rue, comme dans la vie de tous les jours, il y a des risques. Il y a des risques sur des personnes qu'on peut rencontrer, des personnes qui peuvent nous vouloir du mal. Et en fait, c'est important d'être en mesure d'être sain et sauf quand on se trouve sur Internet. Oui. Donc la sécurité en ligne, c'est le fait de pouvoir être sur Internet, pouvoir naviguer de manière sécurisée, ne pas être exposé à certains risques, Oui. et puis surtout ne pas être exposé à du contenu qui peut nous faire du mal. Déjà, pour les grands, ce n'est pas évident. Ça. Donc, pour les enfants, c'est encore plus particulier. Alors, pourquoi cette sécurité en ligne devient-elle très cruciale à l'approche des grandes vacances, surtout? Effectivement, c'est une bonne question. Donc, à l'approche des grandes vacances, les enfants ont beaucoup plus de temps. Ben oui. Ils sont beaucoup plus exposés à l'écran. Et les prédateurs en ligne, les personnes qui peuvent être intéressées à faire des choses mauvaises sont au courant de ça. Donc, il faut vraiment une vigilance accrue de la part des parents. Et je pense que c'est important de dire que le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. C'est clair. On voit vraiment des cas terribles qui se passent dans le monde. Donc vraiment, c'est un appel aussi aux parents aujourd'hui de dire faites attention à ce que font vos enfants en ligne à l'approche des vacances. Bien sûr. Vous interpellez. Alors, dites-nous, quels sont les principaux risques auxquels les enfants sont confrontés lorsqu'ils naviguent sur Internet? On a de nombreux risques. Oui. Déjà, le fait d'être en ligne, c'est un risque puisqu'on partage ses données. Un enfant peut partager une adresse, par exemple, sa date de naissance. Pour des personnes qui sont intéressées, vous savez, par de la jeunesse, Oui. et malheureusement des cas de pédophilie, Oui. c'est des choses qui attirent. Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est le fait de pouvoir récupérer les informations des enfants et les publier sur d'autres plateformes à l'insu de quelqu'un. Donc ça, on peut rentrer dans des cas où on rentre sur du harcèlement. Par exemple, j'ai vu ta photo, je la publie, je rentre en contact. Donc ça, c'est un autre exemple de risque. On a aussi ce qu'on appelle donc le harcèlement en ligne, donc ce qui se passe à l'école, parce que je m'habille comme ça, parce que je suis comme ci, comme ça. Tout le monde se retrouve contre moi et on se retrouve attaqué sur WhatsApp, par exemple, par une communauté d'autres enfants. Oui. On a le fait donc d'être exposé à des contenus qui sont très dangereux, des contenus malheureusement pornographiques, des contenus sur de la radicalisation. On peut avoir des cas d'enfants qui se radicalisent sur Internet. Donc beaucoup de risques qui sont liés au fait d'être sur Internet, qui font que les parents, des fois, peuvent se trouver un peu perdus. Bien sûr. Mais leur responsabilité est engagée. C'est quelque chose qu'on commence à constater. Il n'y a pas vraiment de loi de ce que ce soit, même dans des pays où il y a eu énormément de cas qui sont dans les médias. Dans des cas de radicalisation, par exemple, on voit des parents qui sont maintenant responsabilisés et qui ont des peines de prison. Mais pour moi, je pense que la responsabilité des parents, c'est vraiment de suivre ce que font les enfants. C'est d'être vraiment vigilant. Et peut-être que vous allez me poser la question, quels sont les mécanismes à mettre en place par les parents? Mais c'est important, extrêmement important pour les parents de suivre ce qui se passe, de suivre l'enfant, de contrôler ses connexions, de contrôler le contenu par lequel il passe, parce que tôt ou tard, leur responsabilité sera prise en compte. Oui. Ce sont des choses qu'il faut véritablement regarder lorsqu'on est parent, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des parents qui laissent même leur propre téléphone aux enfants. On dit qu'ils aiment les jeux sur Internet, mais pourtant, on peut s'adonner à beaucoup de choses. C'est ça, exactement. C'est, comme je vous le disais, Internet est un espace libre. C'est clair. Si on n'a pas de contrôle, il y a beaucoup de mécanismes qui sont en place maintenant. Le contrôle parental, la durée de connectivité des enfants, ou des contrôles carrément, vous savez, vous bloquez certains sites. Dans l'industrie mobile, vous avez accès à des services où en fait vous pouvez bloquer certains types de contenus. Et c'est ça qui justement, c'est un appel aux parents là, de dire écoutez, essayez de vous sensibiliser à tous les mécanismes à mettre en place pour contrôler les accès de vos enfants, surtout quand ils sont adolescents. C'est clair. Alors, de manière plus générale, et vous en tant qu'expert, qu'est-ce que vous préconisez en tant qu'expert? Qu'est-ce que vous préconisez pour cette gestion véritable de nos enfants en ligne? Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en place ici. Donc, il y a des initiatives de l'industrie mobile, donc via l'autorité de régulation du mobile, le ministère de l'économie numérique, le ministère de la protection de la femme et des enfants. Donc déjà, je dirais, dès que vous êtes au courant d'une initiative, essayez de voir de quoi il s'agit. Écoutez au moins, pour vous sensibiliser. Il y a beaucoup de plateformes d'aide qui passent d'ailleurs sur l'écran qui
qui parle de manière d'appeler à l'aide ou tout simplement de dénoncer des pages ou des contenus. Donc ça, c'est vraiment la première chose, je pense. Donc essayer de se sensibiliser et comprendre ce qui se passe. Et la troisième chose, qui est peut-être la plus importante, c'est contrôler l'accès. Contrôler donc via du contrôle parental, via du contrôle de temps devant l'écran, via du contrôle d'accès à certaines plateformes. Donc là, c'est vraiment, vous avez des sites. Je ne vais pas tous les citer, bien sûr, mais vous allez sur Internet, vous tapez site pour empêcher l'accès à du contenu tel ou tel, et vous aurez vous pourrez acheter ou même gratuitement avoir accès à des plateformes qui bloqueront l'accès sur votre téléphone à certains types de contenus. Donc ça, c'est vraiment, donc, sensibilisez-vous, apprenez auprès d'experts et surtout bloquez certains contenus. Alors, moi, ce que j'ai envie de demander, c'est vrai que je vais poser cette question. Si l'occasion s'y prête à un expert en éducation et tout, que nous recevons généralement les mercredis, mais vous, en tant qu'expert, est-ce qu'il faudrait permettre à nos ados d'avoir des téléphones portables? Est-ce qu'il y a un âge qui est requis pour cela? On dit souvent qu'en dessous de 13 ans, on ne voit pas toujours l'intérêt. Parce qu'il y a quand même un suivi des parents, un accompagnement, dans une majorité de cas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de réponse typique sur l'âge. Parce que certains parents vous diront « j'ai besoin de le contacter à n'importe quelle heure. Je travaille beaucoup, je ne suis pas tout le temps disponible, j'ai besoin de le contacter. » À ce moment-là, acheter des téléphones qui n'ont pas de connexion Internet, c'est peut-être une solution qui est la plus simple. C'est vrai qu'à l'école, l'enfant dira « mes amis ont un smartphone, donc j'ai besoin d'un smartphone. » Justement. Mais dans certains cas, il faut peut-être privilégier la praticité. Il y a cette influence-là qui est très présente. Hein. C'est vrai, exactement, l'influence comme on dit, des enfants entre eux. Mais c'est peut-être une solution à l'heure actuelle, en tout cas pour les enfants très jeunes. Privilégier la connectivité, donc je peux t'appeler, tu peux m'envoyer un texto et on arrête là. C'est peut-être une bonne solution. Pour les ados, je pense que à l'heure du digital, donc en 2024, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que même à l'école, on vous envoie du contenu